Je lance l'enregistrement. Hare Krishna. Donc après avoir appris en 64 jours tous les Védas, pas simplement les écritures spirituelles, mais tous les Védas concernant l'art militaire, l'art médical, l'art en général, Krishna a pu maîtriser ça. Donc voilà, bien que Krishna se fasse un étudiant normal, toujours est-il qu'il montre ses pouvoirs extraordinaires d'une autre manière. Euh, donc, lors de ces divertissements qu'on avait vus la semaine dernière, comment Krishna étudiait, on a vu plusieurs contradictions apparentes en Krishna. Krishna apprend alors qu'il est omniscient, alors que c'est de lui que vient le savoir des Védas. Euh, Krishna prend un maître spirituel, bien qu'il soit la référence originelle. Il est l'autorité suprême. On avait vu aussi comment Krishna, il allait mendier de porte en porte. Mais Krishna, il est Madhava, il est le mari, il est le mari de Radharani, il est le mari de la déesse de la fortune suprême. Donc forcément, il n'a pas besoin de mendier. Il fait ça pour son plaisir, pour le plaisir des autres. Et Krishna fait des vœux de brahmachari pour apprendre à maîtriser ses sens. Mais il est déjà satisfait en lui-même, qu'il n'a pas besoin de faire ça. Donc tout ça, tout ce que Krishna fait, ça nous perturbe, c'est des contradictions apparentes. Mais quand on comprend Krishna, on voit combien ça le rend attractif et combien ça le rend humble et doux et fascinant. Donc, pourquoi Krishna agit de cette manière si humaine? Déjà aussi, c'est pour donner l'exemple, pour qu'on puisse se relier à lui, pour que l'exemple de la vie de Krishna puisse nous parler. Donc ça donne un exemple pour la société. Deuxièmement, on avait dit, OK, ça augmente eh bien, l'attraction qu'exercent les activités de Krishna sur nous. Et troisièmement, on peut dire, il peut, en étant humain, il se fond dans la masse et donc du coup, il peut disperser encore plus sa compassion au contact des gens en étant accessible comme ça. Quatrièmement, on pourrait dire, il trompe les gens qui veulent être trompés. Il trompe, il donne des raisons aux athées de ne pas croire en lui. Comme ça, chacun a son libre arbitre. Les dévots ont des raisons de croire en Krishna et les athées ont des raisons apparentes de ne pas croire en lui. Donc, Krishna trompe ceux qui veulent être trompés. Et cinquièmement, c'est aussi pour cacher sa nature divine, pour pouvoir agir comme bon lui semble. Donc voilà, quelques-unes des raisons pourquoi Krishna agit en tant qu'humain. C'est toujours bien de parler de ça, comme ça, si vous avez des gens qui vous disent Krishna, il peut pas être Dieu, c'est un personnage mythologique, il pleure, il vole, il étudie, il apprend, vous leur dites toutes les raisons pourquoi Krishna fait ça. S'ils veulent pas le croire, qu'est-ce que vous voulez faire? Vous n'avez plus qu'à chanter Hare Krishna. Voilà, pour des prochains. Nourrir du... Voilà, envoyer le prasad, faire la cuisine, chanter Hare Krishna, l'amener au festival du char du Ratha Yatra pour qu'il s'amuse un peu. Donc, le Gopal Champu nous dit un petit peu sur ce divertissement. Il est très connu que Sandipani Muni, qui est Sandipani Muni, s'il vous plaît? Le maître spirituel de Krishna et Balaram. Ok, c'est un dévot de qui? Shiva. Le Ok, Shiva. ah, vous êtes bien. Donc, tout ce que je dis est retenu et donc il faut que je fasse très attention. Donc, il est très connu que Sandipani Muni a instruit Krishna Balaram, mais il est moins connu que Balaram et Krishna ont enseigné Sandipani Muni.
et ont clarifié toutes ces mauvaises compréhensions dans toutes les branches védiques. Ce qui se passait, c'est que quand Sandipani Muni enseignait Krishna Balaram euh, exprimait leur savoir aussi sur ce sujet. Et Sandipani Muni se rendait compte que, ah mince, en fait, mes élèves ont peut-être mieux compris que moi. Donc les rôles s'inversaient aussi. Pendant ce temps, nuit après nuit, donc durant ces 64 jours, eh bien, Krishna allait prendre son repos avec Balaram à ses côtés. Et que coulait-il le long des joues de Krishna? Des larmes au souvenir des habitants de Vrindavan. Et donc, à chaque fois que la nuit venait, c'était pour le moment eh bien, de Krishna de se souvenir des habitants de Vrindavan. Effectivement, l'ashram de Sandipani Muni se trouvait dans la forêt. Et Krishna, où qu'il aille, la forêt lui rappelle, Les gopis. Les gopis. Les gopis. voilà, les gopis. Dans le mille, les Vrindavan aussi en général. Donc Krishna dit un soir à son frère Balaram, mon cher frère Balaram, je ne peux pas oublier les habitants de Vrindavan. J'essaye de placer mes pensées sur les citoyens de Mathura, sur la dynastie Yadou. Mais la pensée des citoyens de Mathura et des membres de la dynastie Yadou, la pensée même de ces personnes-là me rappelle les habitants de Vrindavan. Quand je pense à Mère Devaki, le simple mot mère me rappelle Yashoda. Quand je pense à notre père Vasudev, le simple mot de père me rappelle Nanda Maharaj. Quand je pense à mes amis, à Mathura, le mot ami me rappelle les habitants de Vrindavan, les Gopas. Et quand je pense aux femmes de Mathura, le simple mot de femme me rappelle les Gopis. Dans cette situation, que puis-je faire? Je n'ai pas d'autre choix que de passer mon temps à penser à eux. Un soir, un autre soir, alors que il expliquait cela, Krishna se réveilla en sueur. Il se dit alors, je me suis vu dans la danse rasa avec les femmes de Vrindavan. Et quel était ce rêve donc? Ça ne peut pas être un rêve, puisque tout mon corps est enduit du parfum des gopis. Tous les draps sentent leur odeur. Mes bras ont encore les marques de leur toucher. Krishna réfléchit. Oh, mince! Hélas! Mes vœux de brahmachari, j'avais dit que je serais célibataire jusqu'à la fin de mes études. Et voilà que je suis étudiant parmi les autres disciples de Sandipani Muni que j'ai brisé mes vœux. Non, Krishna, ressaisis-toi. Il n'y a pas de faute de ma part. Au contraire, j'ai été sauver les femmes de Vrindavan des flammes de la séparation d'avec moi. En vérité, servir les gopis de Vrindavan est plus cher que ma vie même. Et pour cela, s'il faut briser les vœux de célibat que j'ai promis à mon maître spirituel, soit. C'est un service qui en vaut la peine. Et de toute façon, ces habitants de Vrindavan m'aiment d'un amour pur. Donc réciproquer avec cet amour pur ne brise en aucun cas mon célibat. Donc,
petite leçon du jour. Ce qui s'est passé, c'est que des fois, Krishna dort et en rêve se transporte à Vrindavan pour inviter les gopis à la danse rasa. Et parfois, Krishna dort et les gopis en rêve viennent visiter Krishna là où il est. Et elles viennent se retrouver avec lui, sous sa couche. Et Krishna, quand il se réveille, il ne sait plus si c'est un rêve ou si ça s'est passé. Mais quand il voit les preuves autour de lui, il se dit non, ça c'est la réalité. Donc il y a une leçon qu'on peut tirer de ça. C'est qu'à un stage avancé d'amour pour Dieu, Dieu nous apparaît, parle avec nous et même vient avec nous pour quelques moments. Mais à un stage encore plus avancé de perfection de l'amour de Dieu, par la force des mantras de notre méditation, on peut même s'inviter dans le royaume de Krishna, dans sa présence et son entourage, parmi ses associés, là où il se trouve. Et donc les gopis sont les meilleurs des yogis. Quand on médite sur Dieu, c'est Dieu qu'on invite en nous. Mais parfois, quand on est tellement avancé, par notre méditation, on s'invite là où Krishna réside. Pour nous, alors, ça veut dire quoi? Bon, Peut-être tu veux pour aller encore plus loin. faudrait pas qu'on pense, attendez, s'il vous plaît, faudrait pas qu'on pense qu'à notre niveau de néophyte, notre méditation est devenue une réalité. C'est un désir que l'on manifeste. Il y a une différence entre visualiser, imaginer ou désirer et se sentir transporté, transformé et avoir transcendé. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, la réalité du monde spirituel est accessible quand le Seigneur veut bien accepter de nous la révéler. En fait, à part pour les gopis et les gens qui ont déjà accédé au royaume spirituel, Krishna qui a déjà les invitations, ils peuvent venir et revenir quand ils veulent. Mais pour nous, il faut déjà qu'on ait les tickets. Donc, notre méditation, c'est de recevoir les tickets et c'est d'imaginer ce qu'on pourrait faire si on avait les tickets. Mais la réalité, c'est quoi? On n'a pas l'étiquette. Bah voilà, c'est ça. En gros, on n'a pas les tickets pour l'instant. On, par notre méditation, on manifeste ce désir et cette réalité autour de nous, mais elle n'est pas encore véritablement concrète. Donc, parce qu'on médite sur cela, parce que notre désir devient de plus en plus fort avec la méditation, cela incite Krishna à nous donner les tickets. Ce qu'on est en train de faire, en gros, quand nous on médite avec le chant du Mahamantra et qu'on imagine, euh, qu'on appelle Krishna, qu'on souhaite qu'il s'introduise dans notre vie, qu'il nous transporte dans le monde spirituel, ce qu'on fait, c'est comme si vous alliez à un match de foot et que tous les tickets ont été vendus et que vous demandez au guichet, donnez-nous 2 tickets. Et la femme vous répond, j'ai pas de ticket. C'est pas grave, on est là, donnez-nous 2 tickets. Et vous insistez, vous insistez. Et vous bassinez la femme tellement, ou la guichetière tellement, qu'elle va finir par vous donner les 2 tickets VIP qu'elle avait gardés pour les gens de haut rang, les gens spéciaux. Et donc vous finissez avec des tickets VIP parce que vous avez saoulé la guichetière. De la même façon, on insiste tellement avec notre Maha Mantra que Krishna ne peut plus faire rien d'autre que de nous accepter. Il n'a pas la capacité de nous ignorer plus longtemps. Et ça, en même temps, ça nous montre la puissance de la méditation et du chant des mantras.
Donc, voilà, c'était le petit point d'aujourd'hui. Euh, le Bhagavatam nous dit. Donc, aujourd'hui, on rentre, eh bien, dans une nouvelle section de ce chapitre et on va le finir. Donc, le Bhagavatam nous dit, les deux seigneurs, Krishna Balaram, donc, étaient glorieux et leurs qualités ont impressionné tout le monde, surtout de par leur intelligence surhumaine. Après avoir consulté sa femme, Sandipani Muni, avec elle, décidèrent de ce que Krishna Balaram devait payer en compensation, eh bien, de leur instruction, un service en gros. Ils pensèrent à leur fils qui était mort dans l'océan de Prabhas. C'est proche de l'océan, de la côte de l'océan Indien. Prabhas, c'est un endroit où Shiva résidait. Donc, c'est un endroit spécial pour les dévots de Shiva. Ce qu'il s'est passé, c'est qu'un jour, Sandipani Muni était en pèlerinage à Prabhas. Son fils est allé se baigner dans l'océan Indien. Et l'océan Indien étant ce qu'il est, très dangereux, il a été emporté. Et son fils est mort comme ça. Et donc, Sandipani Muni se dit, si Krishna est surhumain, sûrement qu'il peut ramener mon fils d'entre les eaux. Donc, Sandipani Muni soumet sa requête à Krishna Balaram et ces deux derniers lui disent, ainsi soit-il. Alors, ces deux grands guerriers montèrent eh bien, sur leur chariot et partirent en direction de Prabhas. Ils arrivèrent sur ce lieu et marchèrent sur les berges de sable. Ils s'assièrent et à ce moment-là, Varuna apparut. Vous vous rappelez des divertissements de Varuna, comment il avait enlevé le père de Nanda Maharaj et après comment il s'était occupé de Krishna Balaram. Donc c'est un dévot de Krishna. Et donc Varuna arriva et offrit de nombreuses offrandes à Krishna Balaram qui venait retrouver eh bien, l'océan. Donc, eh bien, Krishna s'adressa de la sorte à Varuna. Laisse le fils de mon gourou revenir d'entre tes eaux. Il a été par le passé saisi par les courants forts de ton océan. Krishna ajouta, ce fils devrait être délivré avec le même corps dans lequel il a été pris. Il devrait être délivré sans qu'il ait âgé entre-temps. Parce que tu es un déva, ce pouvoir t'est donné. Exerce-le donc. Samudra, ça veut dire le dieu des océans, répondit. Donc c'est un autre nom de Varuna, Samudra. Ô Seigneur Krishna, ce n'est pas moi qui ai pris ton fils, mais un descendant démoniaque de Diti, femme de Kashyapa. Ce descendant démoniaque, leur fils, s'appelait Panchajana. Et il voyage dans mes eaux sous la forme d'une énorme conque ou d'une baleine. Samudra ajouta, clairement ce démon est bien trop puissant pour moi, pour que je lui interdise de naviguer ici et là. Ô Krishna, mais pour toi, il n'est pas capable de capturer cet être et de sauver le fils de Sandipani Muni. Alors, dans le Vishnu Puran et dans le Skanda Puran, on nous décrit un peu plus sur ce démon. Euh,
On va en dire plus. Krishna répondit par la positive en faisant un signe de tête. Et l'océan répondit, le Bhagavatam nous dit, ce démon a été pris, donc, pardon, cet enfant a été pris donc par ce démon. Entendant cela, Krishna entra dans l'océan et vint à parvenir à trouver Panchajana et le tua, comme il avait tué Bakasura. Est-ce que vous vous rappelez comment il a tué Bakasura? Ouvert son bec, c'est ça? Il a ouvert C'est derrière ça. son bec. Il avait été avalé. Bakasura, rappelez-vous, avait avalé aussi Krishna. Krishna s'était transformé en un objet très chaud. Alors, le canard avait relâché Krishna et avait essayé de le piquer avec son bec. Krishna, en attrapant son bec, l'avait séparé en deux. Et là, c'est pareil, le démon avait essayé d'avaler Krishna, mais non, c'était une mauvaise idée. Donc, ce qu'il se passa, c'est que une fois que Krishna avait été avalé par le démon, qu'il s'était transformé en un objet brûlant, le démon ne put tolérer cette douleur, le recracha et Krishna le sépara en deux. On nous dit que dans le ventre de ce démon, un des os avait la forme d'une conque et Krishna l'arracha et utilisa cet os comme sa conque. Donc la conque de Krishna s'appelle Shanka ou Panchajana. Et donc c'est à partir de l'os de ce démon que Krishna prit sa conque. Euh, mais Krishna, quand même, n'avait pas perdu le nord. Il savait que cette mission n'était pas de prendre une conque, mais de retrouver le fils de son gourou. Et il ne put le trouver à l'intérieur des entrailles du démon. Donc Krishna se dit, si le démon n'est pas dans les océans, si, pardon, oh là là, le fils n'est pas dans les océans, si le fils n'est pas dans les entrailles du démon qu'il avait été avalé, où est-ce qu'il est? Si vous avez lu le chapitre, vous le savez. Où est-ce qu'il est alors? Yamaraj. Il est à Maraj. Son âme a déjà été appelée, son corps a déjà été transféré. Donc je dois aller voir Yamaraj. C'est la dernière solution. Donc Krishna alla voir Varuna une fois qu'il tua le démon et lui dit, Ô Seigneur des eaux, dans le passé, tu reçus de ton combat avec les Daityas, les Denavas, c'est-à-dire les démons célestes, qui étaient forts de leur force et qui étaient fiers de leur position et de leur pouvoir. Tu reçus un chariot spécial. Je t'en prie, donne-moi ce chariot que je puisse me rendre sur la planète de Yamaraj. Alors, immédiatement, le seigneur Varuna vint à donner un chariot spécial, incapable d'être détruit par tout être vil. Euh, Hari, donc Krishna, et Ram, Balaram, virent le chariot que plus tard, eh bien, Daruk, le conducteur de chariot de Krishna, utilisera pour l'emmener ici et là. Donc ce chariot va devenir le chariot personnel de Krishna. Ce chariot est embelli de joyaux, il est couvert de peau de tigre. Euh, il a l'emblème de Garuda. Il est pourvu de 4 chevaux, Shebya, Sugriva, Pushpadanta, Balahak, et il est indestructible. Il brille comme 1000 soleils.
C'est pour vous dire un petit peu le standard. Et donc, après avoir fait son parikram autour de Krishna Balaram, Varuna fit l'offrande de son chariot et partit retourner dans son palais aquatique. Le chariot, pour vous dire, n'est pas un chariot conventionnel, il ferait près de 800 mètres. C'est pas une limousine, c'est plus grand que ça. 800 mètres de long, le chariot. Donc, euh, il y a de la place. Donc, le Bhagavatam nous dit, Janardhan, donc le tueur de ses ennemis, eh bien, prit sa conque qui avait donc grandi euh, comme l'un des os du démon Panchajan et euh, la souffla en guise, eh bien, d'avertissement pour Yamaraj qu'il arrivait. Il arriva à la capitale de Yamaraj appelée Samyamani. C'est dans les planètes inférieures. C'est proche des enfers. En arrivant là, Krishna et Balaram soufflèrent leur conque pour annoncer leur arrivée tonitruante parmi les environs de la planète de Yamaraj, là où toutes les âmes conditionnées sont gardées prisonnières, sont entendues pour être jugées. Les commentateurs du Bhagavatam nous disent cette conque de Krishna, c'est comme chakra, c'est comme le chakra. Ce sont en fait des personnalités. Donc cette conque était une personnalité, un serviteur de Dieu. Mais dans la vie passée, parce qu'elle avait reçu une malédiction d'un brahmana, comme Jai et Vijay, je ne sais pas si vous avez entendu l'histoire, Jai et Vijay, des dévots de Krishna qui se sont fait maudire et qui se sont transformés en démons, et à chaque fois Krishna vient pour les battre. Donc Hiranyakashipu, Hiranyaksha, voilà. De la même façon, les éternels associés du Seigneur parfois viennent prendre naissance en tant qu'ennemis du Seigneur pour stimuler son esprit guerrier. Ici, la conque avait été transformée en un démon. Et voilà, Krishna euh, rendit la position originelle à son serviteur dans le monde spirituel. Lorsque on entendit la conque de Krishna parmi les enfers, tous les habitants, même les plus pécheurs, abandonnèrent toute peur et devinrent heureux. Les feux de l'enfer sont même devenus paisibles en voyant Krishna. Toutes les épées qui servaient à trancher, à torturer leurs habitants, toutes les machines et les outils qui sont utilisés pour faire mal sont devenus euh, inutilisables. Et les épées ne tranchaient plus. Elles sont devenues émoussées. Il y a un enfer où on boue les gens et on les cuisine. Là, on n'arrivait plus à bouillir les gens. Fini, l'eau ne bouillait plus. Euh, et un enfer où les gens sont jetés d'un précipice. Mais ce précipice n'existait plus. Et non, il y a un enfer où, une des planètes où il y a une rivière de pus, de sang, d'excréments avec des piranhas à l'intérieur. Eh bien, cette rivière n'était plus qu'un ruisseau. Quand le Seigneur des univers, Krishna Balaram, entrèrent
dans la périphérie des enfers par la vue de leur forme, par le son de leur conque, par juste la présence de leur personnalité. Tout le monde fut libéré de leur karma, de leur péché. Et tout le monde put atteindre soit une meilleure condition dans la vie future, soit même le monde spirituel. Alors, tous ces êtres qui étaient maintenant libérés se voyaient monter sur un aéronef, comme les Devas peuvent le faire, pour retourner dans les planètes supérieures. En fait, ce que le Skanda Puran nous dit, c'est que l'enfer était même devenu vide. Alors, ce qu'il se passa, c'est que au fur et à mesure que Krishna et Balaram vidaient les enfers de leurs habitants, les serviteurs de Yamaraj n'en entendaient pas de la sorte. S'ils n'avaient plus de service à faire, s'il n'y a plus personne, il n'y a plus personne à juger. Donc, ils n'ont plus de service. Ce service, c'est le service qu'ils font pour Krishna aussi. Donc, Krishna leur retire leur service. Alors, les messagers de Yamaraj essayèrent de restreindre Krishna dans sa progressive libération de tous les enfers. Krishna, Balaram refusèrent de coopérer. Tant que nous serons là, nous libérerons tout le monde. Alors les serviteurs de Yamaraj commencèrent à les combattre. Honorables guerriers, n'amenez pas votre chariot de la sorte. Ici, les personnes qui résident dans ces planètes ont perturbé le sommeil d'autres personnes, ont violé d'autres femmes, ont commis l'irréparable. Ces hommes qui ont grandement péché ont été jugés et de la sorte doivent payer leur tribut. Mais à votre arrivée, en vous voyant, voilà qu'ils n'ont même plus à payer la réaction de leur péché, de leur crime. Voilà qu'ils s'en vont dans des vaisseaux spatiaux, soit dans les planètes des Devas, soit dans le monde spirituel. Krishna répond, je suis celui qui donne le bonheur suprême, le libérateur. Et la joie que je donne dans l'univers ne peut pas être stoppée. Je vais donc libérer tout le monde dans les planètes de Yamaraj. Ô messager de Yamarat, c'est un autre nom de Yamaraj, allez donc voir votre mère et faites-lui parvenir ces mots. Aussi longtemps que je suis présent dans ce lieu, plus personne ne sera retenu ici-bas. Alors les messagers de Yamaraj se hâtèrent de retrouver leur maître et lui convoyèrent les mots de Krishna. Alors Yamaraj s'enragea, devint furieux et ordonna à ses serviteurs, si un quelconque homme transgresse les lois de la nature matérielle que Dieu lui-même a ordonnées, si un quelconque homme transgresse mon jugement qui a été appointé, par lequel j'ai été appointé par Dieu lui-même, alors combattez-le et mettez-le à mal. Saisissez-le, apportez-le moi. Si ce n'est pas possible, tuez-le immédiatement. Alors Yamaraj demanda à son chef de guerre militaire, en fait. Si vous voulez, c'est un peu le gardien euh, des prisons des enfers, qui s'appelle Narantaka. Envoyez-le avec toute l'armée. Ainsi, toute l'armée et le chef militaire euh, commencèrent à opposer
Krishna Balaram. Ici, Balaram est appelé Alayuda, ça veut dire le porteur de la pioche. Donc, Balaram est armé de sa pioche. Et, Krishna est appelé Achyuta, et donc il est invincible de toute façon. Donc, une volée de flèches s'abattirent sur Krishna Balaram. Krishna et Balaram se firent même furieusement touchés par ces flèches de cette armée de Yamaraj et par leur leader Narantaka. Et ils en vinrent même à être couverts de sang. Et donc tous deux, Krishna et Balaram, se retrouvèrent donc furieusement touchés en différents points par des flèches. Mais en réponse, eh bien, ils vinrent aussi à déclencher des flèches qui vinrent tuer de nombreux hommes. Finalement, c'est même le chef de guerre qui, sous le coup des flèches de Balaram, vint à poser le genou à terre et à s'évanouir. Pire même, Balaram, après l'avoir fait chuter, prit sa masse et vint à éclater sa tête en deux. Alors quand leur chef de guerre militaire vint à mourir de la sorte, l'armée, en peur, se retira du combat. Alors Yamaraj lui-même, la mort personnifiée, qui s'appelle Kala, le temps, arriva avec son bâton qui représente le temps. C'est Yamaraj, vous le voyez, il ressemble à un guerrier avec une moustache. Il ressemble à un Deva, quoi. Il a une armure avec une couronne et il a un bâton. Et il est sur un buffle. Un buffle. Vous avez déjà été en Inde, vous avez déjà vu des buffles. Oui. Ça ressemble à une vache, mais en un peu plus bête. Ça donne plus de lait qu'une vache, mais les buffles sont pas réputés pour être très intelligents et ils ont beaucoup plus de cornes sur la tête. Ils sont un peu plus petits aussi. Donc Yamaraj, lui, quand il voyage sur un buffle et il tient un arc sur son épaule et son bâton qui, en fait, administre la mort immédiatement. Et Yamaraj est un peu comme le contrôleur du temps dans ce monde. Et donc, il a un bâton qui peut immédiatement donner la mort à quiconque. Donc, Yamaraj arriva avec son bâton dans l'idée de donner la mort immédiate à Krishna Balaram. Alors, voyant que de manière extraordinaire, Yamaraj, pour une fois, allait combattre, tous les devas se passèrent la nouvelle. Et on vint de toutes les planètes que vous voyez dans le firmament le soir, eh bien, regardez le combat. Alors, Kritanta, un autre nom de Yamaraj, euh, se combattit Kamapal. Ça veut dire le protecteur de Cupidon. Qui est le protecteur de Cupidon? Essayez de deviner. C'est Krishna et Cupidon. Qui est son protecteur? La rame. Voilà. Donc, Balaram? Kamapal, le protecteur de Cupidon, c'est un nom de Balaram. C'est un beau nom, Kamapal. Kama, Cupidon et Pal, protecteur. Et donc, Kamapal et Yamaraj se firent face, se jetèrent une volée de flèches. Et tous deux se percèrent de multiples fois. Voyant donc que Kala, donc Yamaraj, voyait son armée décimée par Krishna pendant ce temps qu'il faisait face à Balaram, il saisit son bâton des enfers et le lança contre Krishna qui décimait son armée. Alors, Balaram s'interposa, prit d'une main le bâton et s'apprêta à le retourner contre Yamaraj pour le tuer sur le champ. À ce moment-là, Brahma intervint et s'interposa. Je t'en prie, Balaram,
ne lance pas l'arme de Yamaraj contre lui-même. Il n'y a nul égal à vous dans ce monde. Même Vishnu ne peut être comparé à vous deux. Vishnu, le Seigneur de l'univers, est même protégé par vous. Alors Brahma, avec ses quatre têtes, demanda à Krishna, ô Krishna, prends pitié de ce terrible Yamaraj, puisqu'il ne sait pas que vous êtes le Seigneur suprême. Il a été illusionné par vos activités humaines et ne peut pas comprendre votre position. C'est vous-même qui, lorsque vous avez ordonné la création de l'univers, avait appointé Yamaraj à son poste et lui avait dit de procéder à la rédemption des personnes pécheresses dans les enfers, par les divers moyens de torture qu'il a mis en place. Et maintenant, voici que vous voulez l'enlever de sa position du jour au lendemain. Je t'en prie, Purushottam, toi le plus grand des êtres, pardonne-le, sois compassionné. Et dites-moi ce que vous désirez et je l'exaucerai. Dites-moi le motif de votre venue. Même les devas. Une petite leçon, c'est que même les devas, tels que Brahma, Shiva, Yamaraj, qui sont omniscients, qui savent ce qui se passe dans l'univers, dans les quatre coins, ou même les expansions de Krishna, telles que Balaram ou Vishnu, ne peuvent savoir l'étendue des activités de Krishna que s'il accepte que ces derniers leur donnent de savoir. Rappelez-vous, Balaram, pendant un an, il ne savait pas que ses amis avaient disparu et avaient été remplacés. Donc, si Balaram peut être illusionné, ne pensez pas que Yamaraj ne peut pas l'être. Il l'est aussi. Donc, en gros, Krishna se révèle à celui qu'il choisit. Même si on a beau avoir toute la connaissance du monde, on peut ne pas reconnaître Krishna même s'il est à côté de nous, tout simplement parce il joue, il agit d'une telle manière que il nous confond. Donc pourquoi Krishna dut combattre de la sorte? Parce que Krishna avait été ordonné par son gourou de retrouver son fils et qu'il se retrouvait parmi les gens des enfers et que Yamaraj ne voulait pas le libérer. Donc, de la même façon que Krishna était prêt à combattre et à donner sa vie pour satisfaire les ordres de son maître spirituel, nous devrions avoir suffisamment de gratitude pour ce savoir spirituel que l'on reçoit de notre maître pour être prêt à lui donner notre vie. Voilà. Donc, c'est voilà. En tout cas, Krishna montre eh bien la perfection du disciple. Donc, Dharmaraj, le roi des écritures, de la morale, de la justice, donc Yamaraj, parle de la sorte à Brahma. Il dit à son père, Brahma, ô Seigneur, ô Créateur de l'univers, Brahma a cette fonction. Ce n'est pas la procédure qui a été établie par toi dans ce monde. Tout être incarné, conditionné, qui a péché, doit passer par ces enfers et doit expier ses réactions. Brahma répondit, Krishna et Balaram sont les seigneurs de l'univers. C'est de eux que je reçois ma puissance
et mes ordres et mes instructions. Il peut faire ce que bon lui semble. Rends-lui le fils de Sandipani Muni. Apporte-le immédiatement. Dharmaraj s'exécuta et, par ses pouvoirs mystiques, rapporta le fils de Sandipani Muni avec la même apparence et condition que lorsqu'il avait été noyé dans les eaux de l'océan Indien. Tous les dévas du ciel virent cela et admirèrent ce miracle. Alors, euh, joyeux de pouvoir recevoir le fils de Sandipani Muni, Krishna dit: Ô Brahma, à partir de maintenant, celui qui meurt dans cette place de Prabhas, à Avanti, dans l'école de Sandipani Muni, celui qui meurt là-bas ne connaîtra jamais l'enfer. Il sera toujours protégé. Parce que j'arrive avec Balaram dans ces planètes inférieures, tout le monde ici devrait être libéré ou au moins atteindre les planètes édéniques. C'est la miséricorde que je souhaite donner aux êtres déchus. Hein, et Yamaraj, alors, eh bien, acceptèrent cette condition. Adora Krishna, qui vit dans le cœur de chacun, et se mit à leur service en demandant: que puis-je faire de vous? Que puis-je faire de plus pour vous? Pardon. Et donc, simplement, Krishna dit à Yamaraj: tu m'as apporté le fils de mon maître spirituel, tu as obéi ma commande, tu as fait ce que je désirais. En respectant mon ordre et en l'apportant, sache qu'il n'y a aucune faute de ta part s'il ne subit pas son karma. Et si la justice des lois de la nature de ce monde sous la forme de karma n'ont pas d'emprise. Sache que les principes de la religion même, c'est d'agir par amour pour moi. Si je te donne un ordre et que tu le fais par amour pour moi, mais que tu transgresses même les écritures des Védas et les lois de la nature, toujours est-il que tu as fait le meilleur des choix et le choix le plus religieux en me servant. Tu devrais savoir, Yamaraj, écoutez bien, tu devrais savoir que pour mes dévots, je suis prêt à transgresser les règles que j'ai moi-même établies et que mes dévots, pour moi, sont prêts à transgresser mes règles. Par amour pour moi, Krishna dit, je suis prêt à passer outre toute la morale et les conditions et les régulations que j'ai mis dans ce monde. Et par amour, par amour pour mes dévots, Krishna est prêt à faire ça. Et par amour pour Krishna, on est prêt à faire ça aussi. Donc, si vous voulez, une chose que je peux vous dire, c'est que dans le monde spirituel, la loi suprême, c'est l'amour. Les lois dans le monde spirituel, parce qu'il y a un code social dans le monde spirituel. Les lois du Varnashram sont Varnashram Dharma, ça veut dire la société védique. Les lois qui sont édictées dans les Védas sont aussi présentes dans le monde spirituel. Donc il y a aussi des codes de comportement, il y a une étiquette, il y a tout un protocole. Mais ces lois dans le monde spirituel ne sont faites que pour contenir
l'attraction que Krishna exerce sur tout le monde, elle n'est faite que pour contenir les effusions d'amour que les gens ont pour Krishna. Krishna est tellement attractif que tout le monde voudrait se précipiter et se jeter sur lui. Et donc, naturellement, Krishna est obligé de mettre un cadre. Donc, non, tout le monde ne peut pas se jeter sur moi. Il y a un moment et des circonstances et une façon de faire ça. Et donc, les lois sont faites pour réguler l'amour pour Krishna. Et par amour, Krishna brise les lois. Et ses dévots font de même. Donc, l'intelligence spirituelle et la discrimination nous est donnée au fur et à mesure qu'on devient de plus en plus dédié, à savoir quand briser les règles et quand ne pas les briser, quand les circonstances sont exceptionnelles, que je peux contourner les lois des Védas pour servir Krishna. Ça nous est donné au fur et à mesure qu'on s'élève. Mais au départ, on essaye d'apprendre mécaniquement parce qu'on n'aime pas Krishna naturellement. Mais quand on aime Krishna naturellement, on sait comment briser les lois. Mais déjà, il faut apprendre à les suivre. Les lois, là, pourquoi on se lève chaque matin? Pourquoi on chante 16 tours? Pourquoi on a un nombre de japa précis? C'est justement pour qu'on se conditionne à se souvenir de Krishna et à l'aimer naturellement, ce qui n'est pas encore le cas. Quand on l'aime naturellement, comme c'est la priorité de notre vie, si on vient à briser les règles, c'est pour son bien et pas pour le nôtre. Donc, au début, on fait notre routine pour générer un attachement. Et quand cet attachement devient spontané, eh bien, on est capable de se sortir de la routine et même des injonctions védiques parce qu'on sait naturellement comment agir pour le bénéfice de Krishna. C'est notre seule considération. Dans le monde matériel, maintenant, revenons ici-bas sur notre vie de tous les jours. Dans le monde matériel, les lois sont pas faites pour encadrer l'amour. Les lois sont faites pour encadrer la haine. Dans le monde spirituel, les lois sont faites pour parce qu'on aime trop Krishna. Les lois dans ce monde sont faites parce qu'on est trop violent. C'est pas du tout la même raison. Dans le monde spirituel, les lois sont faites pour protéger les âmes de devenir folles d'amour pour Krishna. Mais dans le monde matériel, les lois sont faites pour protéger les gens qui sont fous de violence, Par manque d'amour de par Krishna. manque d'amour de Krishna. Exactement. Merci, c'est encore mieux comme ça. Donc, dans le monde matériel, quand un matérialiste brise les règles et les régulations, le résultat, c'est qu'il n'y a pas plus d'amour, plus de corruption, plus de chaos, plus de violence. Quand Krishna brise une règle ou ses dévots brisent les règles de la société, il en résulte un bénéfice positif qui unit et donne plus d'harmonie. Pourquoi? Pourquoi une telle différence? Parce que la société du monde spirituel est basée sur le don de soi et le sacrifice désintéressé de soi, et que les lois et que le monde matériel est basé sur l'exploitation d'autrui pour son propre plaisir. Comme la logique est totalement différente, le résultat est opposé, totalement opposé. Donc voilà un petit peu la considération, euh, quelques considérations sur le sujet. Donc,
Yamaraj dit, ainsi soit-il, Krishna repart voir son gourou et présente le fils à son maître spirituel qui lui dit, je t'en prie, prends une bénédiction de ma part. Quand Krishna ramena le fils de Sandipani Muni, tous les citoyens d'Avantipur, là où réside Sandipani Muni, donc ce lieu maintenant béni par Krishna et Balaram, eh bien, considèrent que Krishna et Balaram n'étaient pas des êtres humains normaux. Nul, à part un être extraordinaire, ne peut faire revivre les gens d'entre les morts. Donc, tous les citoyens vinrent à connaître la nouvelle et à se dire que Krishna et Balaram devaient sûrement être soit des demi-dieux, soit des incarnations, des expansions de Dieu, soit le Dieu, la personne originelle. Sandipani leur dit en compensation, votre gloire ne s'arrêtera jamais tant que cet univers ne connaît pas la destruction totale. Quelle honte j'ai eue d'avoir Sita et Asita. Rappelez-vous, c'est les noms d'emprunt que Krishna avait pris pour passer inaperçu auprès de son maître spirituel. Sita et Asita. Je n'ai pas pu les reconnaître comme les êtres exaltés qu'ils étaient. J'ai pensé qu'ils étaient des êtres humains normaux, alors qu'en réalité, ils sont aussi puissants que les dévas de cet univers. Mes chers enfants, parce que vous avez accompli parfaitement tous les devoirs qui incombe au disciple envers son maître spirituel, quel autre désir pourrais-je avoir que de vous avoir? Vous avoir en tant que disciple m'a satisfait tous Mm, mes désirs et je n'ai jamais été aussi heureux qu'aujourd'hui. Ô mm, héros, maintenant que votre éducation est terminée, que vous avez eh bien su me servir parfaitement, retournez chez vous. Et puissiez-vous purifier les trois mondes et puissent tous les hymnes védiques rester à jamais dans votre mémoire et sur le bout de votre langue, dans cette vie et la suivante. Alors, petit aparté, c'est que vous voyez bien que quand Sandipani Muni il dit puisse votre gloire, votre mémoire et les hymnes védiques rester toujours voilà, sur votre langue, dans cette vie et la suivante, c'est un peu une offense quand même. C'est pas, c'est comme si vous dites à Krishna, t'es une âme conditionnée, quoi. Tu, tu, tu es dans le cycle des morts et des renaissances. Mais en réalité, euh, quelque part, hein, Krishna prend naissance dans un univers, et puis un autre la seconde d'après, et puis la seconde d'après dans un autre, et ainsi de suite. Donc Krishna, on va dire, eh bien, euh, prend naissance de multiples manières ici et là. Donc on peut comprendre dans cette vie et la suivante de cette manière. Mais la façon dont Sandy Panimuni le disait, c'est qu'il sous-estimait toujours encore la position de Krishna et Balaram. Mais est-ce qu'il y avait des offenses de la part de Sandy Panimuni? La réponse, c'est non. Pourquoi? Parce qu'il était dans son rôle de gourou. Et donc, il jouait parfaitement son rôle d'acteur. Et même s'il disait ça, en le pensant, en sous-estimant la position de Krishna, toujours est-il que c'était accordément, eh bien, à sa relation avec Krishna. Malgré tout, on peut tirer une petite leçon de ça, c'est que euh, on doit apprendre à glorifier le Seigneur de la bonne manière, qu'on puisse lui révéler sa beauté,
les qualités de sa personnalité d'une manière adéquate. Si on n'apprécie pas Krishna de la bonne façon, euh, on va pas recevoir de nos prières le bénéfice complet, parce que ça va pas pouvoir toucher le cœur de Krishna complètement non plus. Donc on a besoin d'avoir une base philosophique ou de connaître Krishna au moins pour pouvoir eh bien l'apprécier correctement. Et en même temps, quand Sandipani Muni con- considère, donne des bénédictions à Krishna Balaram comme s'il les donnait à une âme conditionnée qui devait renaître dans ce monde. Krishna fait preuve d'humilité en les acceptant. Donc Krishna, quand il joue le rôle du disciple, ça veut dire que quels que soient nos pouvoirs, quels que soient les achèvements, même s'ils dépassent ceux du maître spirituel, toujours est-il qu'en face de lui, on reste humble. Même si on dépasse notre maître spirituel, même si on obtient plus de connaissances que lui, même si on obtient de faire plus que lui pour le service du Seigneur, d'être préféré par lui que par le Seigneur. Toujours est-il que même dans une position supérieure, le fait que le maître spirituel nous ait enseigné sur le chemin de Dieu nous rend éternellement redevables pour lui. Et donc il y a un sentiment toujours d'humilité qui doit naître, même si véritablement on est spirituellement plus avancé. Si on a été enseigné et que cet enseignement a porté ses fruits, on doit d'avoir la gratitude nécessaire et l'humilité nécessaire pour reconnaître que ce que l'on est aujourd'hui n'est pas de nous, mais on n'est que l'accumulation des bénédictions d'autrui. Donc, par nos propres moyens, nous ne sommes rien. Si on a pu devenir quelqu'un, c'est seulement parce que quelqu'un a bien voulu nous aider par le passé. C'est comme ça qu'on reste humble. Donc, ainsi, recevant la permission de leur gourou, les deux seigneurs eh bien, s'en allèrent sur le chariot et retournèrent dans leur ville. Euh, Est-ce que vous avez des choses à partager? Est-ce que vous avez quelque chose, des sentiments à partager? Une question à poser jusqu'ici? Tout va bien? Ça va pour vous? Mm. Ok, Et je sais pas. c'est Oui, tellement puissant tout ce que tu dis, donc euh, voilà, on assimile. c'est les histoires de Krishna. Oui, bah, moi, ça me touche énormément là. Depuis le passage sur les enfers, j'arrête pas de pleurer. C'est très fort. C'est très fort. Ouais, je comprends pas tout, mais ça me touche énormément. Mm. C'est Ouais, c'est très touchant. c'est soit parce que tu anticipes la joie de retrouver Krishna, tu te rends compte de la beauté de sa personnalité, donc tu es touché, soit parce que tu souffres d'être séparé de lui. Les deux. Les deux. Peut-être les deux en même temps. Euh, mais voilà, je voulais faire une petite pause parce que quand j'ai lu ça, moi aussi, la première fois, j'ai été vraiment touché de voir que Krishna est capable d'aller dans les enfers pour nous sauver. Ouais. On connaît par exemple dans la tradition chrétienne, donc ça doit être pour la plupart de nous un peu notre culture de base, quoi. Euh, on sait que le Christ prend le poids des péchés sur lui, pour les gens qui croient en lui. Mais là, Krishna a sauvé les gens qui ne croyaient pas en lui. Et pas simplement ça, il est allé les chercher lui-même.
On sait, le Christ sauve les gens qui croient en lui. Mais Krishna a fait beaucoup plus loin. Les pires, les pires d'entre les rascals, les pires d'entre les vauriens. Il est venu les sortir de la fange pour leur donner une nouvelle chance. Il a mis le compte en banque karmique à zéro. Donc, c'est pour vous dire l'étendue de la miséricorde de Krishna comparée à tout ce qui peut se faire dans le reste, toute l'histoire de l'humanité. C'est insondable. Parce que toutes ces personnes dans les enfers, c'est des personnes qui ont la haine contre Krishna. Krishna est venu les voir et s'est dit, même si ces gens ont la haine contre moi, je veux leur donner une nouvelle chance qu'ils puissent agir bien. Krishna purifia leur tendance venimeuse, si on peut dire, leur tendance toxique de leur conscience, et leur donna une conscience prête à agir eh bien, de manière éclairée, de nouveau. Donc, on ne peut pas se dire disqualifié de la miséricorde de Krishna. Si les gens qui pourrissent en enfer peuvent être sauvés par Krishna lui-même qui vient les chercher personnellement, alors que dire de nous? On a une chance, on a de grandes chances, plus de chances. Et aussi, un point, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a un point important, c'est que Sandipani Muni est un être pieux. Voilà, il a appris tous les Védas, il est austère, il enseigne, il vit selon les règles védiques, c'est un dévot de Shiva, donc il est correct. Mais son fils, lui, où il a fini? En enfer. Voilà. Donc, donc, il y a un point, vous avez compris où je veux en venir. Ouais. C'est ne vous attachez pas à ce que votre fils suive votre exemple. Ça va pas être forcément le cas. Chaque individu a son libre arbitre. On fait de notre mieux pour leur donner toutes les chances de succès, tant matériel que spirituel. Mais si votre fils veut mal utiliser votre libre arbitre, vous avez beau essayer, faire ce que vous voulez, toujours est-il que le libre choix lui revient. Soit de s'aborder tout l'héritage que vous lui avez donné, de placer tout le magot des dizaines de centaines de millions d'euros que vous lui avez légués à Las Vegas pour le perdre, et en même temps à aller danser dans des soirées sataniques. Voilà, vous pouvez pas. Il y a un festival en France qui s'appelle le Hellfest. Ah ouais. Je me rappelle d'une vidéo sur Internet, il y a, je sais pas, il y a peut-être 5 ou 6 ans de cela, ou 7 ans de cela, même plus, peut-être 10 ans, où il y avait des parlementaires qui militaient pour que le Hellfest, ou on va dire la glorification des saints noms de Satan, si on peut dire de manière sarcastique, soit maintenu, et que c'était un grand héritage pour la France. Si nos gouvernementaires avaient autant de zèle à faire le Hellfest qu'à faire des soirées gospel, Le et Hare mantra. Krishna serait très content. On attend de notre gouvernement eh bien, un traitement Un équitable. festival. Voilà. Le Angel Fest. Yes. Yes. Voilà. C'est une bonne idée. Si un gouvernementaire ou un parlementaire ou quelqu'un qui a du pouvoir auprès de Macron m'écoute, s'il vous plaît, pensez au Angel Fest.
Bon, je lance une bouteille à la mer, hein. Qu'est-ce que vous voulez? Hare Krishna. Allez, Hare Krishna. Hare Krishna. Krishna. C'est jamais, hein, c'est jamais. Euh, donc, voilà. Donc, euh, n'ayez pas peur de saisir l'étendue de la miséricorde de Krishna, premièrement. N'ayez pas peur de revendiquer votre fierté d'être un dévot de Krishna, parce que Hare Krishna Krishna! n'a pas d'équivalent dans sa compassion. Souvent, vous pouvez rencontrer des chrétiens fanatiques et ils vont vous dire, tu ne crois pas en Jésus, tu vas pourrir en enfer. Et pas de problème, puisque Krishna va venir me chercher. Donc, n'ayez pas peur, soyez fiers. Krishna est amour. Et deuxièmement, ne vous attachez pas à ce que votre enfant soit votre réplique. L'ADN, c'est certes mécanique, mais ça fait pas tout. D'accord? Il va peut-être vous ressembler, mais peut-être en termes de comportement, va prendre une tangente. Faites votre possible pour lui donner ce qu'il y a de mieux. Mais, enfin voilà, mon point, c'est que vous avez le droit de rêver. Vous n'avez pas le droit d'être déçu. Vous avez le droit de rêver de faire un enfant parfait. Bon, c'est ce qu'on souhaite pour Krishna. Mais vous n'avez pas le droit d'être déçu si ce n'est pas le cas. Parce que ça peut être aussi sa volonté et la volonté du Seigneur. Et donc, dans tout ce qui nous arrive dans notre vie, nous avons le droit de rêver que l'impossible puisse arriver. Mais nous n'avons pas le droit d'être déçus que ça n'arrive pas ou que le pire puisse arriver. Parce que c'est la prérogative de s'abandonner à Krishna. On accepte tout. On peut rêver du meilleur et on peut s'attendre au pire. Si le pire n'arrive pas, super. Si le meilleur arrive, tant mieux. Et si ce qu'on n'aime pas arrive, on n'a pas le droit d'être déçu. Ça fait partie des probabilités euh, dans les échanges d'amour. On doit accepter le tout. Donc, pour le meilleur et pour le pire. Et c'est pareil avec les enfants, comme avec Krishna, d'accord? Donc, euh, voilà, si je dois prendre l'exemple de Prabhupada, Prabhupada avait combien d'enfants? Je crois. Oui, il avait beaucoup d'enfants. Cinq, oui. Cinq, voilà, au moins cinq. Cinq. Bhaktivinoda Thakur, le père du maître spirituel de Prabhupada, avait 14 enfants. Ouh. Parmi ces 14 enfants, seulement deux étaient dévots. Parmi les 5 enfants de Prabhupada, seulement un. Donc, sachant qu'on n'est déjà pas Prabhupada, quelles sont les chances qu'on a de faire un bon dévot? Elles sont réduites. Donc, ce que je vous dis, c'est rêvez du meilleur et ne soyez pas déçus du pire. Ok, ça va pour vous? Très bien. Oui. Tu disais la semaine dernière que c'était très dur pour les parents de Krishna, ou les parents qui vont emmener leurs enfants au Gokul, parce qu'il y a Hmm. la séparation, parce qu'ils vont enfin, il y a vraiment ce moment où ils laissent leur enfant. Et moi, je trouvais ça en même temps très beau parce que c'est pour le meilleur. Il lui offre là Hmm. l'opportunité de servir Krishna et de grandir dans cet amour et cette conscience. Exactement. Là, ça fait l'inverse. Je me dis, oui, c'est très juste ce que tu dis, mais en même temps, c'est là où ça fait le plus. Ah. Mais c'est très juste. C'est très juste. Ouais. Normalement, si on n'est pas trop fanatique, si on emmène notre enfant au Mangalarti, si on le conditionne dès le début, même
même si la conscience de Krishna l'intéresse pas plus que ça, qui mène une vie normale, enfin une vie normale, entre guillemets, une vie mondaine, toujours est-il que tout ce que vous lui avez enseigné quand il était petit va rester ancré dans l'inconscient. Et Krishna va faire partie de sa vie naturellement. Ce sera un ami, pas l'ami préféré, ce sera un ami quand même. Donc, quand la vieillesse va faire son apparition, Dame Vieillesse va arriver, et Sœur Maladie va aussi suivre, eh bien, et que Mère Mort va sonner la cloche, naturellement, l'ami Krishna revenir un petit peu sur le devant de la scène. Donc, on va lui envoyer, on va reprendre contact avec lui sur le WhatsApp du Mahamantra. Oui. Donc, Hare voilà, Krishna. voilà. Nous, on est un peu plus intelligents. Voilà, on établit déjà un contact avec le WhatsApp du Mahamantra immédiatement. Pas besoin d'attendre mère mort, sœur vieillesse et, et sœur maladie. Voilà, et dame maladie. Pas besoin de tout. Donc, quand Krishna revint à Mathura, tout le monde se sentait comme s'ils avaient perdu toute leur richesse et que cela venait de leur être rendu. Alors, tout le monde sortit dans les rues, que ce soit les artisans, les gens du peuple, les princes, les ministres, les prêtres, les gens, les petits, les bébés, les plus vieux, tous approchèrent. On fit sonner les tambours, les instruments de musique pour satisfaire Krishna. On sortit les drapeaux, les guirlandes. On vint à asperger les routes d'eau de rose parfumée pour que un doux fumé émane partout dans les rues. Les ministrels vinrent à chanter les gloires de Krishna, les meilleurs d'entre tous les brahmacharis. Et tous les citoyens à l'arrivée de Krishna Balaram ne connaissèrent plus, à partir du moment où ils étaient là, la misère, la vieillesse, la mort, la faim, la soif, le stress, l'anxiété, la maladie. Plus rien de tout ça n'existait là où Krishna Balaram résidait. Tant qu'ils étaient à Mathura, la vie était comme le monde spirituel. Les lois de la nature n'avaient plus d'emprise, que ce soit pour les habitants, les animaux, tout le monde. Et donc tous les symptômes de l'âge d'or, et non des âges dégradés, eh bien, apparaissaient. Eh bien, mes amis, la semaine prochaine, on a fini en avance aujourd'hui. Pour une fois, d'habitude, on finit en retard, et donc c'est bien qu'on puisse finir aussi en avance. La semaine prochaine, on verra comment Krishna, après quelques mois qui passent, se morfond. Après quelques années, ils se morfond de ne pas pouvoir retourner à Vrindavan et donc envoie un messager à ses parents et aux gopis avec des lettres d'amour signifiant qu'il est en désarroi, qu'il ne devrait pas s'apitoyer et qu'il va bientôt revenir. Si vous voulez connaître tout cela, venez la semaine prochaine. C'est un chapitre super intéressant. C'est super complet et dense. Donc ça va être un exercice pour moi, mais on va faire de notre mieux. Est-ce que vous avez des commentaires? Est-ce que vous avez quelque chose à dire? Question. Partager? J'ai une question rébatie, Oui. à savoir, quand tu n'es pas seule à cuisiner et que dans la cuisine, par exemple, ta fille goûte les plats et que tu ne peux pas les offrir, comment tu fais? J'ai ce dilemme cette semaine et je sais Mhm. pas comment.
Je peux Ben, pas la virer tout le temps et l'empêcher de cuisiner. Et elle ne veut pas comprendre qu'il faut pas goûter. elle a quel Comment on âge? fait? 21? Ah! Oui. J'aurais pu comprendre avec une petite fille de 5, 6 ans. Oui, bah ça, c'est pas un problème. Les petits, on n'a pas de problème. Ah Eux, ils oui, comprennent. d'accord. Oui, j'ai le même problème avec ma mère. Alors, quelle solution as-tu trouvé? Maman, si tu écoutes ce podcast, désolé, mais je dois dire la vérité. Parce que ça fait des années, des dizaines d'années qu'elle cuisine, elle a pris cette mauvaise manière de goûter et d'ajuster. Et donc, quand je cuisine et qu'elle arrive, elle met son doigt dans la sauce et elle goûte. Et je Voilà. supporte pas ça. Et pareil, quand je lui demande de faire un gâteau pour Krishna, elle peut pas s'empêcher de goûter si la préparation est bonne et tout. Et donc, c'est insupportable. Mais, bon, voilà, je dis, euh, mon cher Krishna, s'il te plaît, pardonne cette âme, considère l'amour et la bienveillance que je veux. Sans ta miséricorde, on ne sera pas capable de pouvoir s'en sortir. Alors, s'il te plaît, accepte ce repas avec ses défauts. Ouais. Voilà, on fait comme on peut, hein. Si Krishna est capable d'aller chercher des hommes en enfer, il est quand même capable de goûter la nourriture que d'autres avaient goûté un peu avant, Pardonnez. malencontreusement. Ça va, je pense que sur l'échelle des choses que Krishna fait, ça reste quand même soft. Ne demande pas trop pour ses dévots. C'est pas comme si c'était fait vraiment pour dire, tiens, Krishna, c'est toi qui vas manger après, c'est pas toi le chef de famille, mais bon, toujours est-il que si ta fille pouvait quand même écouter ce que tu lui dis, C'est moi. ce serait bien. À 21 Elle ans, il y a râle, toujours. elle râle quand je lui dis, oh, bah, c'est bon, ça va. Voilà. Je me Salomé, c'est bien, on ne dit pas. Voilà. Ouais, ok, bon, Euh, vous disputez pas, mais non, c'est pas utile. si, si, euh, si tu peux petit à petit lui faire comprendre que, voilà, en fait, tu comprends pas, mais si tu veux faire de la cuisine magique, laisse Krishna faire la magie. Si tu veux tout contrôler, Ah, c'est tu vas ma pas arriver partie. au résultat magique. On va s'y mettre à plusieurs. On va s'y mettre à plusieurs, voilà. On va essayer. Et on te partagera, voilà, la semaine prochaine, la La tentative. recette. L'idée, c'est que qu'est-ce qui donne au prasadam un goût euh, spécial? C'est que Krishna mange et avec le goût de ses lèvres donne un goût particulier au prasadam. Et donc, ce goût-là est irremplaçable. Mais si on veut tout contrôler, ben, on aura le goût qu'on attend. Krishna ne pourra pas faire la magie. Krishna veut qu'on lui laisse une place pour qu'il puisse donner lui-même du goût à la préparation. Si on veut que la préparation soit à notre goût, mais pas au goût de Krishna, c'est le problème. Donc, laissons, explique à ta fille que laisse l'ingrédient magique se faire. Fais-toi confiance. Arrête, détache-toi. Tu vas, et puis, ouais, explique-lui les règles d'hygiène, le Covid. Fais une diversion, voilà. Ben, je suis désolé, mais dans un restaurant, ce n'est pas autorisé. Ah, imagine, tu es malade. Tu mets ta salive dans le plat. Mais voilà, tout le monde est malade. Le Covid a détruit la famille. Ça va pas marcher, ça. Ouais. Je Je ne l'ai sais plus pas trouvé, si. le Covid. Est-ce que ta Non, fille pas croit au trouvé. Covid? Est-ce que ta fille Non, croit au ben non, Covid? bah, pas chez nous, non. Pas chez... Ah, mince. Bah, maintenant, tu devrais peut-être lui dire que maintenant, tu as changé d'avis.
Un minimum de cohérence dans le discours. On va Ouais. trouver, on va demander à Krishna de nous inspirer. On est quatre, à quatre cerveaux, on devrait bien réussir à trouver Oui, quelque oui. chose. Donc, règle d'hygiène, premièrement. Ingrédient magique. Un ingrédient magique, Deuxièmement, ça me fait plus. détachement. Attends, un Détail. bon cuisinier, c'est pas celui qui mange en premier. Dans l'étiquette, dans mais dans l'étiquette, non seulement on cuisine, et non seulement on sert tout le monde, et après on mange. C'est pas gagné. Généralement, ce qu'on fait, c'est que le cuisinier Oh, fait des le jeu. super samoussas, des super golab jamoun, il s'en met trois quatre de côté, et après il sert tout le monde. C'est pas comme ça que ça fonctionne. On, on laisse les invités manger autant qu'ils veulent, et s'ils veulent tout finir et rien nous laisser, ainsi soit-il, c'est notre plaisir. Ainsi soit-il. Je suis désolé les cuisiniers, mais c'est Tout à la fait, il y a pas de mentalité du cuisinier. souci. Ça, c'est la mentalité parfaite. C'est-à-dire, c'est là, c'est tout pour les autres. Souvent, dans les temples, vous voyez des cuisiniers, ils viennent de sortir de 6 heures de cuisine Ils viennent de et manger. ils sont là pour servir. Et bien sûr, tous les samoussas qu'ils avaient préparés, il n'y en a plus. Et ils demandent, ça va, c'était bon? Ouais, ça va, ok, bon, d'accord. Voilà. Ouais, c'est vrai. La magie. Laissez la magie Ouais, opérer. c'est vrai, c'est vrai. Je pense que, voilà, tu peux peut-être dire à ta fille, bah, fais-toi confiance un peu. Mm. Apprends à mesurer à l'œil. Après, je comprends, si elle a 21 ans, elle est peut-être pas expérimentée en cuisine et donc elle a besoin de Ah si. goûter. Si Non, non, elle est c'est bien avec expérimentée, le contrôle. Le Oui, contrôle va bien. une expérience. Elle est bien expérimentée. Non, mais donc voilà. bah voilà, fais-toi confiance à un moment. Ouais, c'est ça. Tu pourrais lui dire, je comprends si tu n'as pas d'expérience, que tu as besoin de goûter. Maintenant que tu as de l'expérience, laisse la magie de Krishna opérer. Allez, Mm. on va essayer ça. On va essayer ça avec le smile et puis on va bien voir. Voilà, voilà. Et puis si elle veut pas, euh, Je m'excuserai auprès de Krishna, Krishna. s'il te plaît, pardonne nos offenses. Voilà, tu comprends. Change le cœur de ma fille parce que là, quand même, ça va plus. C'est pas mal. Euh, ouais. Ou brûle-lui la langue, genre pour qu'elle comprenne que c'est dangereux. Brûle-lui Non, le non, même doigt. plus. Brûle-lui le doigt qu'elle ne refasse plus ça, s'il te plaît. Non, je lui veux pas de mal. Voilà. J'ai peur que son cœur change. Ok. Peut-être que, voilà. Bon, mais parfois, brûler son doigt, ça peut faire réfléchir. Ça fait réfléchir, hein. Donc mon conseil, c'est mets toutes les préparations à forte température, tu vois. Ça, si elle veut goûter, ah! Et voilà, je te l'avais dit. Voilà. Un coup de Krishna. Voilà. Non, Merci pour tes notes d'humour et ces inspirations. allez, On Krishna. va essayer. Donc, mes Allez, chers Krishna. amis, je joins les mains et on fait la petite prière de départ coutumière. Cher Krishna, Balaram, toi qui es capable de venir chercher les êtres les plus déchus d'entre les bas-fonds de cet univers parmi les enfers pour les libérer de tout péché, considère-nous aussi très déchus et veuille bien enlever de notre cœur toutes les impuretés pour nous emmener à toi dans cette vie. Je t'en prie, n'attends pas comme tu n'as pas attendu de servir ton gourou. Considère-nous tes humbles serviteurs et veuille bien nous aider à t'aimer. Sur la voie du retour à toi, tu es l'outil principal et sans toi, il n'y a aucune chance que nous puissions t'aimer. Je t'en prie, Krishna, depuis l'intérieur de nous, illumine-nous de ta présence et garde-nous toujours heureux en ta compagnie pour que jamais nous ne désirions autre chose que ton bonheur. Si vous êtes d'accord avec cette prière, vous pouvez lever les mains et dire Hare Krishna. Allez, Hare Krishna! Krishna. Mhm. Je vous embrasse tous. Merci. Passez une merveilleuse semaine au soleil.
ici et ailleurs, avec les enfants. Bonsoir à tous les enfants qui écoutent les histoires de Krishna. Alléluia. Euh, et amusez-vous bien, soyez heureux, faites un bon festin. Merci pour votre attention et votre sourire. Je vous embrasse fort et la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Hmm.